Au cœur des montagnes du Rif, dans le nord du Maroc, la ville de Chefchaouen. Célèbre dans le monde entier pour sa médina, celle qu'on surnomme la perle bleue, fait aujourd'hui le bonheur des amateurs de selfies en quête de décors instagrammables. Mais il suffit de se mêler au flot des visiteurs pour comprendre que Chefchaouen doit aussi sa réputation à une autre spécialité locale. Bonsoir les Zizbi, qu'est-ce que ça va? Je suis content d'être ici, je suis content d'être là, ça fait plaisir. Moi je me suis rendu compte que j'ai souvent cru à l'amour romantique. Vous voyez ce que c'est l'amour romantique? C'est quand tout doit être intense, tout doit être exceptionnel, tout doit être fusionnel, tu vois. Par exemple, tu vas pas l'être aimé pendant 3 semaines, tu dois aller la chercher à la gare avec des fleurs et machin, le resto. Flemme, vraiment flemme. Faut arrêter, c'est beaucoup de scénarios, sauf qu'on le sait, quand tu mets beaucoup de scénarios dans la vie, la réalité, elle est toujours claquée, qu'on se le dise. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous parler de la demande en mariage de mon beau-frère à ma petite sœur. Avant de vous parler de cette demande en mariage, je dois vous dire qui était mon beau-frère pour moi avant d'être avec ma sœur. Mon beau-frère, avant d'être avec ma sœur, c'était mon dealer de weed. Voilà. C'est une information importante à savoir. Comment? Ah, tu parles français? Ouais. Si tu as besoin de quelque chose à fumer, j'ai des bouts. De hashish, de kiff, de marijuana, tout. Dans cette région du Maroc, le cannabis fait partie depuis longtemps du patrimoine local. La consommation et la production ont toujours été tolérées, bien qu'officiellement interdites. On a grandi dans le Var, c'est un métier accessoire là-bas, d'accord? Quand les graines poussent, il faut les vendre, c'est comme ça. C'était mon dealer de weed, donc moi j'avais un peu peur de lui, tu vois. Plus âgé, il faisait un peu de la boxe taille, il venait des quartiers sensibles. Ça m'a mis un petit froid au dos quand ma soeur elle m'a dit qu'elle était avec lui. En plus, personne n'acceptait la relation, elle était en pleurs. Elle me dit, mon frère, personne n'accepte, ni maman, ni mes amis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je me suis dit, putain, attends là, Bédou. Est-ce que ça serait pas de la weed gratuite comme ça, là, putain? Écoute, ma sœur, je crois que c'est ton corps, c'est ton choix. Je sais que t'as un rêve dans la vie, c'est d'avoir une grande maison avec un jardin. Je sais qu'il a la main verte. Vraiment, vas-y, quoi. Fonce. Là, elle est heureuse, tu vois. Elle fonce lui dire. Le lendemain, je le croise sur le parking des HLM. Il me dit, écoute, frérot, t'es un génie. Il y a que toi qui acceptes cette relation. T'es hyper ouvert d'esprit. Je te respecte. Là, il me check et il me file un petit pochon de weed. Et là, je me dis, la dot. Super. Pourtant, l'ONU estime que les surfaces de cannabis illégales s'étendent à 55 000 hectares. De quoi faire du royaume chérifien le principal producteur de cannabis dans le monde et le premier fournisseur du marché français. Une drogue acheminée des côtes marocaines jusqu'en Europe pour approvisionner le juteux trafic de cannabis. Mais il y a 3 ans, le roi Mohamed VI décide de faire de cette contrainte une opportunité. Et si tout ce qu'on vous avait dit sur les substances psychédéliques était faux? N'aurions-nous pas été quelque peu mystifiés quant aux propriétés médicinales des entéogènes, au même titre que nous le fûmes au sujet du cannabis médical? Il y a plus de 40 ans, des gouvernements du monde entier rendaient les drogues psychédéliques illégales sous prétexte de leur dangerosité. Or, les drogues les plus néfastes de la planète sont l'alcool et la nicotine, qui sont pourtant légales. Le Maroc veut développer la production légale de cannabis. Les députés ont autorisé il y a un mois son usage thérapeutique. Dans cette nouvelle filière encadrée par l'État, la production de cannabis est désormais légale pour l'usage industriel, pour la fabrication de médicaments et pour les produits cosmétiques. L'usage récréatif, la consommation d'herbe ou de hashish est pour l'instant exclu. Le Maroc tente un pari révolutionnaire, en finir avec le trafic, en misant sur ce que le pays qualifie déjà de trésor vert. Nous, à la Massif, on a très envie de travailler avec vous, l'Hollywood. Le brief est simple, parler des dangers des addictions aux jeunes. Ça tombe bien. En fait, on vient d'écrire un court-métrage tragique entre film d'auteur et drame social. L'histoire d'un jeune homme qui est pris dans le tourbillon de la drogue et qui va rencontrer Rocky, un chien abandonné qu'il a trouvé dans la rue et qui va s'en sortir grâce à lui, son nouveau meilleur ami, quoi. Je
J'ai jamais rien lu d'aussi touchant. C'est pas foufou, hein. Ah ouais, d'accord. Non mais vous avez pas un truc un peu plus... Mais ce que vous faites d'habitude, quoi. Du Lollywood. Ces lois ne sont absolument pas fondées d'un point de vue scientifique. Les cultures indigènes utilisent ces technologies de la nature depuis des millénaires, pas en guise de drogue récréative, mais bien plutôt comme des remèdes préventifs et potentialisateurs, ce que la science maintenant confirme. De nombreuses études démontrent que les psychédéliques ne sont pas neurotoxiques, qu'ils ne sont pas addictifs et ils ont le potentiel de soigner les cas les plus tenaces d'anxiété, de dépression, d'addiction et les syndromes de stress post-traumatiques. Bon bah du coup on a qu'à faire... Salut Greg. Salut Greg. C'est incroyable. Je me suis dupliqué dans le multiverse. Exactement. Près de la ville de Ketama, nous avons rendez-vous ce jour-là avec une figure de la région. Abdelatif Adébib, 70 ans, a toujours défendu les petits producteurs et la culture locale du cannabis. Il a récemment été observé au cours d'une étude portant sur des personnes atteintes de stress post-traumatique, résistantes au traitement conventionnel, et à qui l'on a administré de la MDMA dans le cadre d'une psychothérapie, que 83% étaient guéris en comparaison aux 25% dans le cadre d'une psychothérapie seulement. Avec une moyenne de 22 soldats vétérans qui commettent un suicide chaque jour aux États-Unis, il apparaît maintenant vital que ce remède soit mis à la disposition du public. Allez, ça va le faire. Tu vas l'avoir ton permis cette fois-ci. Non, je le sens pas, là. Je suis beaucoup trop stressé, c'est n'importe quoi. Allez, t'inquiète pas, poteau. Qu'est-ce qu'il te faut? T'es pas sérieux, là. Tu me fais confiance ou pas? Allez, tiens. On va s'arrêter là, monsieur Bessou. Le moteur est en train de fumer. J'ai rien fumé, monsieur. Bonjour, on n'a rien fumé, monsieur. C'est qui, lui? J'ai chaud, monsieur. J'ai chaud. Il fait chaud. Comme vous voyez, nous sommes dans une zone accidentée, pentue, donc des petites superficies. Chacun a sa parcelle et chaque parcelle appartient à une famille. C'est parce qu'ici, les gens n'ont pas d'autre alternative que de planter le kiff, le cannabis, pour qu'ils puissent survivre. La caféine dans votre café est plus toxique pour votre corps que ne l'est la psilocybine dans les champignons hallucinogènes. La science nous a démontré que ces substances non addictives réduisent en fait l'activité de certaines parties du cerveau qui sont hyperactives chez les gens victimes de dépression. Dans une étude réalisée par l'université de médecine Johns Hopkins aux États-Unis, 80% des sujets à qui l'on a donné de la psilocybine ont rapporté que cette expérience avait contribué à l'accroissement de leur bien-être et plus généralement à davantage de satisfaction dans leur vie quotidienne. Et 30% ont considéré que c'était l'expérience la plus intense de toute leur vie. Salut les Greg. C'est incroyable, je me suis multiplié dans le multiverse. Ça va, Berthier, je vous dérange pas, là? À la tête d'une coopérative, Abdelatif Adébib fait travailler une vingtaine de cultivateurs, dont Farid. Avant la légalisation, Farid et tous ses fermiers risquaient des poursuites et même la prison, car l'État les considérait comme complices des trafiquants. Dans les bonnes conditions, la psilocybine peut traiter l'angoisse, la dépression, les violents maux de tête et les addictions tabagiques. Une étude de l'Université de Floride du Sud a constaté que la psilocybine pourrait même s'avérer neurogénératrice, c'est-à-dire qu'elle stimulerait la croissance des cellules cérébrales. Dans les années 50, des docteurs canadiens utilisaient le LSD pour guérir l'alcoolisme, avec un taux de réussite de 45%. Même Bill Wilson, le fondateur des Alcooliques Anonymes, a eu recours au LSD afin de guérir de sa dépression débilitante. Wilson a même tenté d'ajouter le LSD aux 12 étapes de son fameux programme de rétablissement pour, je cite, sa capacité à générer l'introspection et la spiritualité, qu'il considérait la première étape essentielle vers la guérison. Ah mince, 0,51, juste au-dessus de la limite. Non, je ne peux pas prendre ce risque à la fois pour ma sécurité, mais surtout pour celle des autres. Tant pis. Je vais prendre le bus de nuit, je rentrerai chez moi vers 4 ou 5 heures du matin, mais qu'à cela ne tienne. Le plus important, c'est que je sois sain et sauf, non? Allez, c'est parti.
Alors ça mord un peu là? Non, pas vraiment, non. Ouais. Enfin, à part un connard qui s'est encore noyé en trottinette. C'est terminé, on n'a plus rien à voir avec ces trafiquants. Toutes ces cultures, c'est légal. Les coopératives viennent nous acheter notre récolte. On est soulagés. Et puis regardez, ça fait travailler beaucoup de monde. Nous, les saisonniers, on survit vraiment grâce à cette plante. C'est ce qui nous permet de manger. Notre avenir dépend entièrement du cannabis. Et une étude récente a également démontré que le LSD réduisait l'anxiété de façon significative chez les personnes atteintes de maladies en phase terminale. Une autre étude a également pu mettre en évidence que les effets à long terme du peyote, un cactus psychoactif, n'entraînaient pas de dommages cognitifs ou psychologiques. L'utilisation du peyote est légale dans 6 États américains, et les Amérindiens l'utilisent depuis des centaines d'années pour pouvoir développer leur connexion avec un sens profond de leur spiritualité. Ça va mon Greg? Tu sais que t'es un beau gosse, Greg? Ah ouais? Ouais. Et si t'écoutes nos conseils, on va t'aider à pécho. V'là les zouzes. Bah vas-y là, vas-y, dis-moi tout, je vous écoute. C'est parti. Je vous jure, patron, c'est pas moi, c'est ma tondeuse en fait, c'est elle qui m'a dit de me faire cette coupe. Et mon agrafeuse, vous savez ce qu'elle vous dit? Non. T'es viré, Berthier. Allez, ça dégage. Ton cœur. La fin des poursuites pour les cultivateurs et la reconnaissance officielle de cette culture, le combat d'une vie pour Abdelatif Adébib. Jusqu'à l'ONU à New York, il a fait le tour du monde pendant 25 ans pour défendre la légalisation de cette plante. Messieurs les Nations Unies, messieurs de la communauté européenne, welcome. Bring us solution. We are ready to work with you. La DMT ou diméthyltryptamine est un composé psychédélique produit par la nature à profusion et même à l'intérieur du cerveau humain. Lors d'essais cliniques, le Dr Rick Strassman a pu démontrer que la DMT peut être prodiguée à des personnes en toute sécurité. Les participants à l'étude du Dr Strassman ont rapporté avoir eu des expériences spirituelles intenses et entré en communication avec une intelligence supérieure sous l'influence de cette substance, la DMT. Mec, je prendrais bien la weed avec nous, mais j'ai peur de me faire péter à la douane en fait. Ah, voilà, mais t'inquiète frérot, j'ai une technique de ouf, elle marche à 100%. Ok, 100%. Eh oh, tu me fais confiance, non? Bien sûr. C'est dans le sillon interfessier de ce jeune homme qu'un chien a intercepté 8 grammes de résine de cannabis. Une action courageuse, mais non sans heurts, puisque le chien a malencontreusement sectionné le testicule droit du jeune homme. Tout de suite, un mot de Caramel, notre héros du jour. Sacré Caramel, on peut dire qu'il a du chien. Tout de suite la météo. Ce marché mondial du cannabis médical, estimé à 45 milliards d'euros, intéresse de plus en plus d'industriels au Maroc. À l'image du premier laboratoire pharmaceutique du pays. Bonjour. Bonjour. Romain Boutilly, envoyé Mia, spécial. Lalou Filali, Pharma 5, enchantée, bienvenue. Il y a 2 ans, la PDG de Pharma 5 s'est lancée dans la course. Le laboratoire vient de mettre au point un médicament 100% marocain contre l'épilepsie à base de cannabis. Les ingénieurs chimistes ont réussi à enlever les effets psychotropes de la plante pour n'en conserver que les vertus médicinales. L'ibogaïne est un alcaloïde dérivé d'un arbuste originaire d'Afrique de l'Ouest et qui est connu pour sa capacité à vaincre les addictions les plus tenaces à l'héroïne ainsi qu'aux drogues sous ordonnance, et le tout sans même expérimenter l'agonie du manque. La science observe également que les consommateurs réguliers du breuvage psychédélique amazonien, l'ayahuasca, ont un taux de sérotonine bien plus élevé que la moyenne. C'est l'hormone du cerveau qui régule l'humeur, et il a été constaté que les buveurs d'ayahuasca sont beaucoup moins enclins au comportement addictif. Attends. T'as un bus, toi? Mais non, j'ai été au jus de pomme toute la soirée. Attends. T'as pas pris de trucs chelous ce soir, là? Mais non, j'ai rien pris. Je vous ai dit que je vous ramenais. Je vous ramène, c'est tout. Attends. T'es assuré au moins? Eh oui, je suis assuré. Mieux que ça. Je suis à la Massif. C'est ainsi que nos 3 amis rentrèrent paisiblement dans leur maison. Attends. T'as un bus, toi? Oh, un petit peu, quoi. Attends.
Tu vas pas prendre de la coke pour te réveiller? Et c'est ainsi que nos trois amis rentrèrent paisiblement dans un platane. D'ici quelques mois, ce médicament sera commercialisé dans les pharmacies marocaines, juste à côté des huiles de massage, shampoings et autres crèmes à base de cannabis. Dans le Rif, l'un des pionniers de ce secteur du cosmétique et du bien-être, c'est l'entrepreneur Aziz Marlouf, 45 ans. La médecine occidentale a cette fâcheuse tendance à traiter uniquement les symptômes physiques d'une maladie, tout en ignorant bien souvent les causes profondes, psychologiques de celle-ci. Nous subissons tous des traumatismes à différents degrés, et si nous ne les traitons pas, ces traumatismes se manifestent sur notre corps par des douleurs inexpliquées, des nausées, des migraines, des dépressions, de l'angoisse, des cancers, la liste est longue. Lorsque consommés avec le bon état d'esprit dans un lieu confortable, les psychédéliques peuvent nous guérir de nos traumatismes. Bonjour à tous et bienvenue dans Touche pas à mon pet. Nous sommes ce soir ravis d'accueillir deux candidats à l'élection présidentielle, Monique Pollen, bonsoir, et Jean-Marc Roulemonchon. Oui, bonsoir. Vous connaissez les règles, petit bédo et gros débat. Tout à fait, oui. Absolument, oui. Plusieurs thèmes seront abordés durant cette soirée, notamment le super pouvoir d'achat qui est le sujet le plus demandé dans le chat. Mais avant toute chose, voici vos bédos. Donc nous sommes arrivés sur le premier agriculteur. Il y a 3 ans, cet ancien ingénieur chez Renault s'est reconverti dans la production de cannabis légal. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Voilà. Hop là. Ce jour-là, le patron entame sa tournée chez l'un des plus gros agriculteurs de sa coopérative. Allez, on va voir l'état des cultures. Quand les gens recourent à ces substances médicinales naturelles, ils entrent dans un état de rêve éveillé dit onirogène, dans lequel les souvenirs traumatiques de toute une vie leur sont soudainement révélés, leur permettant ainsi de mieux leur faire face, et donc de mieux les traiter de par un principe d'action qui permet d'éliminer la peur et les émotions qui lui sont systématiquement associées, à travers la création de nouvelles voies neuronales. Nous allons pouvoir commencer. A priori, Madame Pollen, Monsieur Roulemonchon, tout vous oppose. Vous avez souvent eu des mots très durs l'un envers l'autre. Ma première question est donc simple, et je la pose d'abord à vous, Monsieur Roulemonchon. Qu'aimez-vous chez Madame Monique Pollen? Eh bien, et si pour une fois je disais la vérité? Ce soir, sous les étoiles qui dansent, mes pensées valsent et vagabondent. T'es sûr que tu les as pas trop chargées, là? Mon cœur, comme cette herbe, s'embrase de l'amour que je porte en secret. Je vous livre cette flamme, à vous, sous nos désaccords qui grondent, car au grand jamais je ne voudrais vivre avec tant de regrets. Dans l'ombre de nos différends, une vérité émerge, au-delà des joutes, notre humanité converge. Que cette nuit, entre rivalité et moi, nous réclame, je vous offre ce poème, dédié à notre âme. De vos idées je doute, mais une chose est sûre, madame, c'est que je vous aime. Bon, ce soir pas de gros débat, c'est le direct, mais vous l'aurez compris, votre vote n'aura peu d'importance car elle sera noyée dans l'amour que se portent nos deux candidats. Bon bédodo à tous et à vous les studios les potos. Ici, c'est pas encore prêt. La plante n'est pas encore arrivée à maturité. Faut attendre encore 3 semaines avant de récolter. Cette variété importée, très gourmande en eau et faible en THC, a été plantée il y a seulement 4 mois. Alors regardez, c'est une très bonne récolte en termes de rendement. Donc celle-là, il est à peu près, voilà. Moi, je fais 1m80, pratiquement 1m85. La plante, elle est exactement comme moi. Tiens, ramène-moi cette plante-là pour qu'on la pèse. Ok, 43 kilos. En gros, là, vous regardez si ça vaut le coup de tout acheter ou pas? Non, on est dans l'obligation de tout acheter parce que on a un contrat qui nous relie avec l'agriculteur. C'est ce qui fait la différence entre ce qu'il y avait avant et aujourd'hui. Certaines personnes décrivent une séance psychédélique comme l'équivalent de 30 ans de psychothérapie en une nuit. L'une des grandes tragédies de notre siècle, en termes de liberté individuelle et donc de droits de l'homme, c'est que les populations n'aient pas un accès libre à ces plantes médicinales. Le journaliste et écrivain Graham Hancock nous dit, à un niveau fondamental,
Notre état de conscience constitue notre identité profonde, et si nous sommes spoliés de notre propre souveraineté de pensée, nous ne pouvons dans ces conditions décemment pas être souverains sur quoi que ce soit. Pour résumer, les psychédéliques sont des agents potentialisateurs, en ce qu'ils vous permettent de revêtir la pleine mesure de votre potentiel physique, psychologique, cognitif, et donc humain, en vous indiquant le chemin de la guérison intérieure. Merci papa pour ce moment de partage qui me rend heureuse et épanouie. De rien, ma chérie. C'est important, la convivialité. En plus, la limonade, c'est trop bon, je voudrais en boire tout le temps. C'est à cause du sucre qu'il y a dedans. Tu vois, ton soda, c'est comme mon verre de vin. C'est de la drogue. Avant la légalisation, l'agriculteur était contraint de vendre sa récolte à bas prix aux trafiquants. Aujourd'hui, le prix est fixé avant la récolte à 7,50 € le kilo, soit presque 30 000 € pour ces 3 hectares, 3 fois plus qu'au marché noir. C'est tout nouveau pour vous. Comment vous le vivez, tout ça? Avant, on devait se cacher pour cultiver la plante. Fallait faire attention à tout, fermer les portes, sortir discrètement. On devait même avoir des vigiles pour échapper au contrôle. Aujourd'hui, on est libre. Can you tell me where this road goes? Feels like it's never gonna end. How I get so far from home. Giving up just wouldn't make sense, especially when I feel so close. La plupart des parcelles, là, elles vont vers le commerce illégal. Comment vous allez faire pour convaincre tous ces gens de travailler pour vous? Bah là, l'année dernière, on avait un seul agriculteur ici. Là, on est sur plus de 70 agriculteurs qui ont lancé le travail avec nous et qui travaillent pour nous aujourd'hui en toute légalité. Dans ces montagnes du Rif, la légalisation aiguise les appétits. En 2 ans, presque 200 sociétés se sont créées. Le Maroc veut profiter de la vague de légalisation du cannabis dans la plupart des pays européens. Mais la drogue, c'est interdit. Certaines drogues sont interdites, comme le hashish, l'ecstasy, la cocaïne ou l'héroïne. Mais d'autres sont parfaitement légales, comme le sucre, le tabac ou le vin. Pourquoi c'est légal, ça? Parce que, regarde, dans la culture occidentale, on boit de l'alcool depuis toujours. C'est normal de se shooter régulièrement. À tel point qu'on est mal vu si on n'apporte pas un fixe quand on est invité chez quelqu'un. On a même été jusqu'à sanctifier notre cam en l'assimilant au sang du Christ. Chez nous, le vin, c'est une tradition. À Rabat, la capitale, une agence nationale a même été créée pour réguler le secteur. Le gendarme du cannabis, Mohamed El Guerrouj, est chargé de conduire cette révolution initiée et suivie de très près par le roi Mohamed VI en personne. En août dernier, le roi a accordé une grâce à 4831 cultivateurs qui avaient été condamnés pour culture illégale du cannabis. Quel impact ça a eu à votre connaissance? Effectivement, l'impact il est très important. D'ailleurs, la grâce royale, nous la considérons comme une étape clé et un point d'inflexion vers l'élimination des superficies illicites. Bien sûr, ça va être progressif en les replaçant dans le cadre de la réglementation ou par d'autres activités alternatives. Une tradition comme la fête des vignerons? Ah ça, le travail des fabricants de drogue est vraiment valorisé chez nous. On peut passer des heures à écouter les dealers de vin nous parler des arômes ou de la longueur en bouche de la dose qu'ils nous servent. C'est pas comme ça pour les autres drogues? Si, les cultivateurs de chanvre, les cueilleurs de coca ou les planteurs d'opium perpétuent eux aussi une tradition. Quand tu arrives chez quelqu'un dans les contreforts de l'Himalaya, on allume un shillong pour t'accueillir. Les paysans de la Cordillère des Andes t'offriront des feuilles de coca à mâcher pour te donner du courage. Et c'est coutumier pour les Birmans de fumer de l'opium pour accompagner leurs vieux jours. Seulement, ces traditions sont celles d'autres cultures, pas de la nôtre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre qui dit pas son nom aux narcotrafiquants? Écoutez, par rapport à une guerre, là, en tant qu'agence, pour nous, il y a un transfert de l'illicite vers le licite. Donc, le terme utilisé par rapport à cette question, nous, on ne l'a pas dans notre procédure réglementaire. Est-ce que tu as une addiction? Alors,
Est-ce que j'ai une addiction? Une addiction? On a tous des addictions et en même temps on n'en a pas... On en a tous, hein. Bah, a priori, j'ai une addiction à la connerie, oui. Je préfère ne pas répondre à cette question. Alors je pense être une personne facilement addicte, donc avoir tendance aux addictions, mais j'en ai pas. Je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai jamais testé quelque drogue que ce soit. Alors le Maroc était un des premiers producteurs et un des premiers exportateurs illégaux de cannabis au monde. Avait-il d'autres choix que de légaliser la production de cannabis thérapeutique, hein, je précise bien thérapeutique? Eh bien, écoutez, pour beaucoup de Marocains, ça paraissait inéluctable, cette légalisation. Effectivement, depuis notamment qu'il y avait eu une vague de légalisation dans les pays européens, du cannabis à usage thérapeutique et industriel, mais aussi récréatif. Il faut savoir que dans 21 des 23 pays de l'Union européenne, le cannabis est désormais légal. Donc je crois que le Maroc a voulu se positionner sur ce marché économique qui est, dit-on, très porteur et qui est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il faut aussi préciser que le Maroc était sous pression depuis des années de l'ONU, mais également des gouvernements des pays européens vers lesquels, depuis longtemps, des tonnes de hashish sont exportées illégalement et pour qui ça pose des problèmes liés à la sécurité. Il ne se passe pas un jour en France sans qu'on parle des méfaits liés au narcotrafic qui met des cités à feu et à sang. Non, pas spécialement, non. J'ai jamais eu d'addiction, non. Et je m'en réjouis énormément. Non, là comme ça, non. Aucune. J'ai pas eu d'addiction. Un peu la hantise de tous les fumeurs. Je fume pas beaucoup, je peux arrêter de fumer. Je pense pas. Si ça me vient pas, c'est que tout va bien. Pas vraiment, non. Je crois pas. Pas du tout. Non. 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 Probablement plusieurs même. Principalement à tout ce qui peut exister. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Mais pourquoi on dit que c'est mauvais pour la santé? À cause de l'abus. Toutes les drogues sont mauvaises pour la santé si on en abuse. L'héroïne endort le corps jusqu'à ce que la mort s'ensuive. La cocaïne peut entraîner une profonde dépression. Le hashish empêche le cerveau de se développer correctement. L'ecstasy peut provoquer des psychoses et les amphétamines font tomber les dents. Mais les drogues les plus dangereuses pour la santé sont celles qui sont légales. L'alcool est responsable d'un décès sur 12 en Suisse et le tabac y tue 26 personnes par jour. Que vous inspire à vous Franck Zobel, qui est en charge justement de la lutte contre les addictions, ici en Suisse, que vaut cette décision de légaliser le cannabis thérapeutique? Que vous inspire cette expérience marocaine? Alors deux choses. La première, c'est que c'est très louable et très intéressant de transformer une économie illégale dans une économie légale. Et effectivement, le Maroc, où cette production de cannabis et particulièrement d'hachis prend une grande place dans l'économie, cette volonté de transformer l'économie est intéressante. La deuxième remarque, c'est que ça va être très difficile. C'est-à-dire que les marchés thérapeutiques ou médicaux sont pas très grands. Et qu'il y a déjà d'autres pays, d'autres entreprises qui essayent de viser ce marché-là. Donc, ça va être difficile d'y trouver sa place. Donc, si vous voulez, très louable, mais ça va être difficile. La clope, c'est trop chiant. J'essaie d'arrêter en ce moment. Bon, la clope, franchement, je fume même pas un paquet par jour. En fait, j'ai capté, ça faisait 10 ans que je fumais, alors que je suis toute jeune, je suis là, genre, ça fait 10 ans que je fume, genre. Puis j'ai commencé à fumer après une rupture, c'est nul. Je pense que j'ai été à un moment donné addict à la clope. Pas déjà la clope. La clope, bah je fume la clope. La cigarette. La cigarette. Malheureusement, je fume depuis plusieurs années déjà, et impossible d'arrêter. Je fume. J'ai eu une addiction au tabac, j'ai arrêté de fumer il y a 8-9 ans maintenant. Le tabac dont j'essaye de me sortir. Au début, c'était le tabac. Et le tabac, c'est la nicotine. J'ai eu une addiction au THC très forte pendant très longtemps. Je m'en suis sorti tout seul quand j'ai eu mon premier enfant. Puis après, c'était un peu le cannabis quand même. Le cannabis. J'en avais plus envie, c'était plus agréable et plus envie d'en consommer. Du coup, c'était super facile et super pratique. Sur la fin, je fumais 100 € par semaine. Justement, Romain Boutilly, est-ce qu'il n'y a pas le danger que les agriculteurs abandonnent finalement les cultures vivrières, c'est-à-dire de légumes, de fruits, au profit du cannabis qui est plus rentable, qui est plus facile à cultiver? Je crois que l'idée des autorités marocaines, c'est une reconversion des cultures et non une extension des cultures. Et pour le coup, ça semble marcher. Si on regarde un petit peu les chiffres, il y a de plus en plus de cultivateurs qui s'enregistrent officiellement auprès des autorités marocaines pour avoir une carte de cultivateur. Le roi Mohamed VI a d'ailleurs gracié 4000 cultivateurs cet été qui étaient poursuivis par la justice pour culture illégale. Donc,
De ce point de vue-là, on a l'impression quand même qu'il n'y a pas un appel d'air et que cette loi ne va pas entraîner l'extension des cultures du cannabis qui pourrait être un problème. Et pourquoi on se drogue si c'est mauvais? Parce que c'est bon. En consommant de la drogue, on sécrète de la dopamine, qui est l'une des hormones du plaisir. Ça rend heureux alors? Non, mais ça donne l'illusion de l'être. C'est pour ça que tu aimes la limonade et que ton corps en redemande. Ça marche avec toutes les drogues, mais aussi avec plein d'autres activités addictives, comme le jeu vidéo, les réseaux sociaux, le sport ou la pornographie. Papa. Ceux qui l'ont bien compris, c'est les publicitaires, les responsables marketing et les ingénieurs qui n'arrêtent pas de chercher à stimuler notre dopamine pour nous vendre plus de machins, parce qu'on est malheureux. Papa. Presque tout le monde se drogue dans le monde moderne. La population grossit en avalant tout le sucre qu'on met dans les aliments. Elle se shoot en jouant à des jeux débiles sur les smartphones. Elle se défonce à coups de likes, de café, de pilules. Papa, tu peux te la garder, ta truc de merde. Franck Zobel, est-ce que la légalisation de la culture et de la vente de cannabis thérapeutique et non récréatif, est-ce que le cannabis médical, comme on l'appelle, ça suffit à lutter contre le trafic clandestin? Non, c'est un marché beaucoup plus petit. Et quand il devient plus grand, comme ça a été en Californie dans les années 90 ou comme ça, après la première loi sur le cannabis médical, c'est souvent qu'il est à la frontière entre le marché thérapeutique et le marché illégal. Le marché illégal, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus grand. Le marché thérapeutique est souvent très régulé. Il y a des critères de qualité, il y a des questions de remboursement qui se posent toujours. Et ce qui fait qu'une grande partie des consommateurs qui utilisent à des fins thérapeutiques vont plutôt même aller sur le marché illégal parce que le cannabis y est plus disponible et moins cher. Donc, si vous voulez, on a cette ambiguïté entre les marchés aujourd'hui autour du cannabis. Je suis accro au lin, pour ceux qui connaissent. Chris Corleone 667. Non, c'est la bédave, on va dire. À la weed, quand j'étais jeune, pendant très longtemps. J'ai été addict pendant 6 ans au cannabis. Je fumais tous les jours, 10 joints par jour. Et avant, je fumais du shit. Aujourd'hui, je suis addict au shit. Mais... C'est devenu mon cheval de bataille de faire arrêter les gens. J'ai développé une gamme de CBD, donc je vais pas faire la pub là, mais je vous encourage à essayer le CBD. De bonne qualité, made in France si c'est possible, et sans additifs chimiques. Étant donné que c'est intrinsèquement lié avec le tabac, c'est dur de sortir des deux en même temps. Je n'ai plus d'addiction. Peut-être les femmes, mais bon, je suis bridé, j'en ai une là. Est-ce que l'idée d'une légalisation du cannabis récréatif est envisageable au Maroc ? Oui, c'est envisageable. L'idée fait son chemin. Elle fait surtout débat pour l'instant, notamment s'agissant des producteurs qui font un lobbying intense depuis quelques mois parce qu'ils n'ont pas assez de débouchés. Il y a trop de production et pas assez d'infrastructures, d'investisseurs pour acheter les productions de cannabis. Donc, pour l'instant, on sent qu'il y a une réflexion au sein des autorités marocaines parce que si on légalisait l'usage récréatif au Maroc, il faudrait régler cette question de la consommation sur place, sachant que c'est un pays où il y a aussi le poids des traditions, le poids de la religion. Même si au Maroc, on fume du cannabis depuis des décennies, y compris, par exemple, chez les personnes âgées dans le Rif, ça pose quand même question. Donc, si vous voulez, la question qui se pose en ce moment au Maroc, c'est si on légalise l'usage récréatif, comment on régule? Et donc, on décide, est-ce qu'on décide de faire des bars ou des lieux de consommation privés, comme ça peut exister en Espagne? Tout ça, voilà, suscite des discussions, des dissensions parmi les différents acteurs concernés. Mais l'usage récréatif, ça reste le marché économique, à ma connaissance, le plus intéressant, le plus porteur. Donc, je serais étonné que le Maroc, à moyen terme, ne légalise pas l'usage récréatif. Rock, paper, scissors, shoot! No! Yes! Rock, paper, scissors, shoot! Oh no! Rock, paper, scissors, shoot! Rock, paper, scissors, shoot! Get out! Get out! Rock, paper, scissors, shoot! Get out! Rock, paper, scissors, shoot! No! Right out! Rock, paper, scissors, shoot! Rock, paper, scissors, shoot! Get out! Come on, Jay! Rock, paper, scissors, shoot! Let's go, Jay!
Rock, paper, scissors, shoot! Let's go, Jay! Rock, paper, scissors, shoot! Oui, je vous confirme que ça reste quand même un sujet sensible pour les autorités marocaines. Alors, le Maroc a un rapport assez ambivalent avec la question du cannabis, parce que là, d'un côté, ils ont voulu quand même montrer au monde entier et à des médias comme le nôtre qu'ils étaient fiers d'avoir, entre guillemets, pris le bon chemin en adoptant cette loi sur la légalisation. Mais de l'autre côté, on a quand même ressenti de la méfiance. C'est impossible, par exemple, d'interviewer des officiels, que ce soit des douanes, de la police, sur la question du trafic, sur les saisies de cannabis, sur les barons de la drogue. Mais on sent que c'est encore une question sensible, parce qu'il faut quand même préciser qu'on estime à 3000 tonnes les quantités de hashish qui seraient exportées illégalement chaque année du Maroc vers le reste de l'Europe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, seulement 300 tonnes auraient été cultivées de manière légale, donc ce qui fait seulement 10%. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, et c'est vous dire que le Maroc, pour le moment, est au début de ce processus de reconversion de l'illicite vers le licite. Franck Zobel, souvent les opinions publiques sont opposées en fait à la légalisation du cannabis récréatif. Vous comprenez les détracteurs, les hommes politiques qui disent mais non, ça va provoquer encore plus de consommation, légaliser ça n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous leur dites ? Disons, c'est le discours qu'on entend depuis 50 ans, c'est toujours le même, et puis il n'a pas tellement d'alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des marchés noirs, on vient de le dire, le Maroc exporte des centaines de tonnes de cannabis chaque année, vous avez de la criminalité qui est liée à ces marchés noirs, vous avez des gens qui consomment des produits qu'ils ne connaissent pas, et en plus, on ne parle pas aux consommateurs puisqu'ils se cachent. Donc, si vous voulez, c'est peut-être le moment d'essayer un peu autre chose. Après, vraiment, la question du comment, elle est centrale. C'est légaliser, c'est pas partout la même chose. Avant de se quitter, je voulais que vous me rappeliez votre formule magique. La formule magique, c'est que les drogues, elles sont beaucoup trop sérieuses pour les laisser ou à l'économie criminelle ou à l'économie libérale. Ce sera le mot de la fin. Merci. Putain, il marche plus ce briquet. Mais pourquoi tu me fais coup dans tous les sens comme ça? Bah tu fonctionnes plus. Ouais bah je suis au bout, qu'est-ce que tu veux? J'y arrive plus, je suis complètement vidé. Mais non, faut pas dire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, aujourd'hui on se fait remplacer comme des moins que rien. On passe de propriétaire en propriétaire, on nous vole. Moi j'ai plus la femme qui est en moi. Tu sais, un vieil ami philosophe m'a dit un jour que l'apparence du corps n'était pas toujours le reflet de l'âme. Et je pense qu'au fond, toi-même tu le sais. Il suffit parfois d'une petite étincelle pour raviver la flamme.
เพียงเรากับขนมไอ้พาจะส้มจนสลาวยิ้มใจจากผู้นั้นละคือโทษบ่ไหวได้แต่ฝันละคือโทษเบา